Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, vous l'avez constaté, cette vidéo du vendredi commence par deux couvertures que nous devons au journal Le Monde aujourd'hui. Vous aurez pu constater entre ces deux couvertures une certaine forme d'évolution. La première est plus intéressante que la seconde. Elle fait suite à la décision du tribunal constitutionnel polonais de ne pas reconnaître la primauté de la loi européenne ou des traités européens dans tous les sujets, et certainement pas sur ce que les Polonais considèrent comme l'expression normale de leur souveraineté inviolable. Voici ce que dit le tribunal constitutionnel polonais, je vous lis cette citation pour être précis. « La tentative d'ingérence de la Cour de justice de l'Union européenne dans le système judiciaire polonais remet en cause les principes de l'état de droit, de la primauté de la Constitution polonaise, ainsi que le principe de sauvegarde de la souveraineté dans le processus d'intégration européenne. » Fin de citation. On ne peut pas mieux dire. Et cette position du tribunal constitutionnel polonais, du pays, la Pologne, est exactement conforme à ce que nous pensons, nous, via la voix du peuple, de la manière dont les relations doivent s'instaurer entre les États membres de l'Union et l'Union européenne elle-même. Ce qui est intéressant, ça n'est pas tant la décision polonaise qui était attendue, d'ailleurs ce conflit entre la Pologne et l'Union dure depuis déjà maintenant de nombreux mois, c'est l'ensemble des réactions des responsables européens et français. On entend maintenant parler de mise au pas de la Pologne, on entend que les subventions promises à la Pologne au titre du plan de relance européen, il y en a pour une bonne trentaine de milliards, pourraient être remises en cause, et on entend surtout que, décidément, ces Polonais sont insupportables, ils constituent une véritable agression. Cette décision constitue une véritable agression à l'égard de l'Union européenne en tant que telle. Et décidément, à Bruxelles, on commence à en avoir assez de ces pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire principalement la Pologne et la Hongrie, qui ne cessent de considérer que, après tout, ils doivent rester maîtres chez eux, et que la souveraineté du peuple hongrois ou polonais l'emporte largement sur les traités européens. Eh bien, c'est la position que devrait adopter la France, tout simplement. Et le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui n'est jamais à l'abri d'une bêtise, jamais en retard non plus d'une ineptie, eh bien, dit que c'est insupportable et qu'évidemment la France fera tout pour faire respecter les traités européens. Mes chers amis, cette décision polonaise a valu l'ignominie de l'injure d'être nazi de la part du journal Le Monde. Alors vous me direz, comme dirait un général de mes amis, ça vaut citation, enfin tout de même, ça dénote bien le climat dans lequel nous sommes en matière d'affaires européennes depuis longtemps, et ça montre bien qu'effectivement, il y a des sujets qu'il est difficile d'adopter ou d'aborder de manière sereine. Néanmoins, je dois reconnaître au journal Le Monde une conclusion pertinente d'un des trois articles qu'il consacre dans ses éditions d'aujourd'hui à cette affaire polonaise. Je cite cette conclusion. « Il faudra bien un jour crever l'abcès et décider ce qu'adhérer à l'Union européenne veut dire. » Eh bien voilà, nous y sommes. Le même article constate que les Polonais sont sans doute très attachés à l'Union européenne, mais davantage aux aides économiques qu'ils en reçoivent qu'à l'ensemble et au système de valeurs que promeut l'Union. Sans blague, je suis persuadé que si on faisait la même enquête en France, on aboutirait sans doute à la même conclusion, ce qui ne fait que me conforter, nous conforter, dans notre volonté de couper le lien entre ces institutions européennes qui nous étouffent, et de faire en sorte que ce qui doit vraiment être européen, protecteur et efficace pour nous, les projets de coopération entre les pays, les rapprochements entre les industriels, les grands projets européens d'investissement, de recherche, tout ça doit être mené. Nous n'avons pas besoin de la Commission de Bruxelles pour ça. Prenons exemple sur le gouvernement polonais. Profitez-en, si vous avez quelques secondes, pour féliciter le gouvernement de la Pologne par le biais de vos comptes sociaux. Si vous n'en avez pas, ou si vous ne voulez pas le faire, prenez la peine de retweeter ce que j'ai publié moi-même sur ce sujet, et donnons à nos amis polonais des signaux de sympathie qu'ils méritent largement, et inspirons-nous-en. Bonne semaine à tous, à vendredi prochain.